Donc bonjour et bienvenue à l'IUT de Vélizy. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je m'appelle Arnaud, voilà, j'ai 48 ans, je joue de la guitare et je chante, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Lipo. Je travaille dans la musique, moi, je suis musicien intervenant, j'interviens dans la petite enfance, les crèches, voilà, tout en musique. En parlant de la musique, comment et à quel âge vous avez rencontré la musique? En fait, je me souviens que quand j'étais en école maternelle, il y avait un musicien intervenant qui est arrivé et nous a présenté Pierre et le Loup. Et puis, enfin, ça c'est une vieille image que j'ai. Peut-être que ça jouait dans ma carrière par la suite. J'ai commencé la musique à 8-9 ans, jouer de la clarinette, conservatoire, et puis après j'ai fait de la guitare. Non, d'abord du clavier, de la guitare, et puis le chant, ça a toujours été un passe-temps. Et du coup, vous composez ce que vous jouez et ce que vous chantez, donc ça, vous êtes compositeur également? Ouais, okay. ouais. Bah, je reprends pas mal de chansons aussi des autres, puis je compose. Bon, le travail d'écriture, c'est chouette aussi. Voilà, un peu de poésie, un peu de musique, et puis on fait la tambouille. Et puis ça devient une chanson, et puis on essaie de la présenter aux gens. J'espère que ça vous a plu aussi. Ah bah, ouais. Évidemment. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile dans votre carrière? Le plus difficile, mais aussi le plus simple, en fait, c'est de lâcher prise, en fait. De lâcher prise quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'arrive pas à résoudre. On choisit la voie du cœur, et puis on dit, bah tant pis, on verra bien. Et puis il y a plein de portes qui s'ouvrent, parce que du coup, on change de domaine. On n'est plus confronté à la problématique, une problématique sociale, enfin, j'imagine un travail, une fonction avec des devoirs à remplir. On bouge, et puis finalement, on ouvre un champ de compétences nouveau ou déjà présent, et puis c'est parti, on prend surtout du plaisir, ouais, beaucoup de plaisir. Et par rapport à l'avenir de votre métier, comment vous le voyez évoluer face aux nouvelles avancées technologiques, à l'IA? Je pense que ça sera toujours une question de fond. Qu'est-ce que c'est faire de la musique? Enfin, c'est toujours une question qui a été posée déjà depuis la Grèce antique. Qu'est-ce que c'est? C'est de faire jouer sur un matériau ce qui est de l'âme, en fait, enfin, ce qui est superficiel. Aujourd'hui, on dit ça dans la société, c'est assez superficiel, non essentiel. Mais voilà, faire jouer sur un instrument ses doigts, c'est faire un discours, le discours de l'âme, voilà. Les sentiments, et les mettre sur un piano ou sur une guitare. Donc bah, l'IA, moi j'aime bien. Avec le temps d'ailleurs, je m'intéresse de plus en plus à ça. J'ai eu quelques moments difficiles avec ça, mais après je pense que la musique, elle emporte tellement que on suit le courant. Mais voilà, après je reprends une guitare, je fais des morceaux anciens sans problème. On voit que vous aimez beaucoup parler de votre passion. Du coup, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui aurait la même passion que vous pour se développer, pour s'épanouir? De s'intéresser vraiment à l'esprit de la musique. Il y a McCartney qui disait l'esprit de l'amour, ou je ne sais pas si Sting qui dit ça, l'amour de la musique. Je pense que c'est pas juste quelque chose qu'on a, mais c'est quelque chose aussi qu'on cultive. Donc je pense qu'il y a des gens il y a tellement une culture énorme là-dessus, avec des gens très respectueux, qui ont fait un gros travail justement pour que ça puisse rester, s'incarner, faciliter l'écoute, les oreilles, enfin, bon, bah, du coup, on a envie d'aimer ça comme eux ont pu l'aimer, quoi. Est-ce que vous auriez peut-être un souvenir, un moment fort qui vous marque encore aujourd'hui dans votre carrière de musicien? Ouais, j'en ai plein. Bah, on le voit pas, mais il y a mon ami Michael qui est dans les coulisses et qui est venu à ma rencontre aujourd'hui. C'est un peu grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. Et puis voilà, on vieillit ensemble, on évolue ensemble, et je trouve ça merveilleux, parce que c'est quelque chose qu'on peut vivre tout seul, évidemment. C'est quelque chose
Mais quand on a quelqu'un qui vous voit évoluer, et puis que je vois évoluer aussi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus magique. Ouais. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, oui. Pour parler encore futur, est-ce que vous auriez un rêve sur le plan professionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous anime et qui vous motive? Je crois qu'on en a discuté tout à l'heure. Le rêve, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent, en fait. Enfin, la musique, c'est du rêve, en fait, qui est intérieur. Enfin, c'est entre les deux, sensible et suprasensible. Il y a quelque chose comme ça. C'est d'être à l'heure. C'est d'être au bon moment, comme on dit. C'est de mettre une note au bon endroit, la note juste. Et merci beaucoup. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup. Je décollerai du sol pour habiter le ciel, quelques leçons de vol pour alléger ma peine. Je décollerai du sol, retomberai aussi sec. Tous ces parfums m'affolent, je perds le contrôle, je papillonne.